C'est Bessiata Dishmaya, Masechet Brachot, Daf Lamed Dalet Amud Aleph. Alors on est à la Mishnah en haut de la page, et la Mishnah elle nous dit comme ça. Aomer Yevarchucha Tovim, que soient bénis les bonnes personnes, donc a priori les tzadikim, ouais. À Rezé Darke Minut, c'est le chemin de mine, ouais, ce qu'on maudit les personnes qu'on maudit, les renégats, hein, la minim et la malchinim. Ouais. Donc pourquoi Parce qu'on ne peut pas dire, on doit inclure tout le Ham Israël, il y a les bons, il y a les moins bons. Tout le Ham Israël, il est un. Hein. Tout le monde, on fait partie de la même, on est dans le même bateau. Hein. Donc on peut pas dire, on peut pas séparer les deux. C'est pas possible. A ouvert l'ifna teva veta. Maintenant celui qui est ministre officiant, Shaliar Tibour, et il s'est trompé. Alors il y a avor acher tartav, on le remplace. Velo yee sarvan beotasha, et au même moment, alors il doit pas refuser. Celui à qui on demande de le remplacer parce qu'il s'est trompé, il ne sait pas comment continuer, ou il ne sait pas où il en est, il n'arrivera pas à continuer. Alors, la personne à qui on demande à laquelle on demande de remplacer, elle ne devra pas refuser, parce qu'on va voir dans la Gemara que c'est bien de refuser 2 fois, et après la 3e fois monter. Ouais. Très bien, on va voir tout de suite dans la Gemara. Veloye sarvan beotasha, c'est ce qu'on vient de dire, mechan ou matril, et d'où est-ce qu'il commence le remplaçant, hein? Mitrilat abracha shetazé. Depuis le début de la bénédiction, que la personne, où la personne s'est trompée, la personne d'avant s'est trompée. Donc le ministre officiant, il ne répondra pas amen à la bénédiction du Kohen. Mipne aterouf, de peur qu'il se trompe et il soit étourdi, embrouillé, et il ne saura pas faire la tfila comme il faut. Veimencham Kohen elahu, et s'il n'y a pas d'autre Kohen à part lui, donc à part le ministre officiant, lo issa est capable. Il ne fera pas le birkat kohanim. Veim aftachato sheu noseh et capable vechozer le tfilato. Et par contre, s'il est sûr qu'il connaît la tfila parfaitement, et il va pas se tromper, il va pas se embrouiller, alors Racha, il a le droit, s'il est le seul kohen, de faire birkat kohanim, bien qu'il soit ministre officiant. C'est bon? Ça c'est notre Mishnah. Tanou Rabanan. Maintenant on a une braïta qui nous dit, a ouvert l'ifna teva, tsarich les sarev. Donc celui à qui on demande d'être ministre officiant, il doit refuser. La première fois, il doit refuser. Veim eno mesarev, domé le tafshil shenbo melach. S'il refuse pas, alors il ressemble à un plat qui n'a pas de sel, ouais, qui n'a pas de goût a priori. Parce qu'il n'y a pas il n'agit pas avec du derech eretz. Veim mesarev yoter midai. Et par contre, s'il refuse trop, il fait le tmenik, ouais. Domé les tafshil sheikdichatou melach. Il ressemble à un plat où ils ont versé toute la salière dedans. Ketzadou osé, et donc il est immangeable. Hein. Ketzadou osé, comment il doit faire? Pam rishona yesarev. La première fois, il refuse. Shnia, la deuxième, mehavev, la deuxième fois, il hésite comme ça. Shlishit, la 3e fois, pochette et raglav, veyored, il se lève et il va il va sur la teva. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Shlosha ruban caché ou miutan yafé. Il y a 3 choses. Si on en met beaucoup, c'est pas bien, et si on en met un petit peu, c'est bien, c'est yafé. Ve'elouen, et c'est quoi ces 3 choses? Seor, donc le levain, ouais. Si on met trop de levain dans le pain, alors c'est pas bon, ouais. Si on en met un petit peu, ça suffit pour faire lever la pâte. Ou melach, et le sel. Si on en met trop, pareil, c'est pas bon. Et si on en met un petit peu, c'est bien. Vesarvanout, et le fait de refuser justement de monter en tant que ministre officiant. Amar Ravuna il nous dit Ta'a beshalosh rishonot. Si jamais un homme il s'est trompé dans les 3 premières brachot de la Hamida, vous voyez, Choser la roche, il recommence depuis le début. Baem Tzaïot, si jamais il s'est trompé dans les brachot du milieu, vous voyez, Choser les brachot du milieu, c'est jusqu'à Shomea Tefila inclus. Baem Tzaïot, Choser les Atachonen, il recommencera au Atachonen qui est la première des brachot du milieu. Bacharonot, les 3 dernières, Choser la Avoda, il recommence à la Avoda, c'est Retse. Retse, on demande à Kadosh Baruch Hu qui ramène la Avoda sur la Avoda Takorbanot. Rabbi Assi, Veravasi Amar,
Emtsayot en la seder, celles qui sont au milieu, il n'y a pas de seder. Ça veut dire que si jamais, d'après Ravasi, il s'est trompé au milieu, des Emtsayot, il s'est trompé dans Barech Alenu par exemple, alors il recommencera à Barech Alenu. Mativ Rav Shechet il objecte, mais Ranou Choser, alors où est-ce qu'il recommence? Mitrilat Abracha Shetaazeh. Donc on a vu dans la Mishnah qu'il recommence si jamais on inverse, si jamais on change de Shaliar Tibour, ouais, on met un remplaçant, alors où est-ce qu'il recommence ce remplaçant? De la première bracha, enfin du début de la bracha, du début de la bracha où il y a eu une faute, ouais. Mais en tout cas, on lui demande pas de recommencer à Tachonen. C'est ça la question de Rav Shechet. Tioufta de Ravuna, donc c'est une contradiction avec Ravuna qui avait dit que si jamais il s'est trompé à une des brachot qui est au milieu, alors il recommence à Tachonen. Amarla Ravuna il va nous dire Emtsayot kulu chada birketaninu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de brachot, mais elles sont considérées comme une seule bakasha. Et donc, si elles sont considérées comme une seule bracha, alors quand la Mishnah elle nous dit choser leota bracha, s'il s'est trompé dans une bracha d'Emtsayot, il est choser leota bracha barosh, c'est laquelle? C'est là Atachonen, c'est le début de la bracha du milieu. Peu importe où est-ce qu'il s'est trompé au milieu. Donc c'est pour ça que Ravuna, il n'y a pas d'objection sur Ravuna. Amar Rav Yehuda il nous dit Leolam al ish'al adam tzrachav lo beshalosh rishonot velo beshalosh acharonot et la be'emtsayot. Donc Rav Yehuda il nous dit que le seul endroit où on peut demander des besoins particuliers, des besoins personnels, hein, c'est dans les brachot qui sont au milieu, ni les trois premières ni les trois dernières, les brachot du milieu. De Amar Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina il a dit Rishonot domé le aved chez Mesader shvar lifne rabo. Les premières, elles ressemblent comme si on était un serviteur qui complimente, qui louange son maître. Emtsayot domé le aved chez Mevakesh pras. Celles du milieu, c'est comme si un serviteur il demandait une récompense. Mirabo de son maître. Un charonot, les dernières, domé le aved chez Kibel pras Mirabo. Elle ressemble à un serviteur qui a reçu déjà la récompense. Veniftar veolerlo, et il s'en va, et en s'en allant, il remercie. Ouais. Donc c'est pour ça que celle du milieu, c'est celle qu'on demande nos besoins personnels. Tanou Rabanan, Maaseh betalmid echad she'arad lifnei ateva bifnei Rabbi Eliezer. Donc il y a eu un cas un jour qu'un élève de Rabbi Eliezer, il est monté en tant que ministre officiant. Vaya ma'arich yoter midai. Et il était un peu long. Ambrou talmidav, ses élèves ils lui ont dit, Rabbeinu kama arkanu ze. Il est trop long celui-là, ouais. Tiens, les gens ils aiment bien dire Torah Tzibour, ouais. Torah Tzibour. Amar Lahem il leur a répondu Klum ma'arir yoter mi Moshe Rabbeinu. C'est pas par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est rien, hein. Dire Tivbe, parce qu'il y a marqué au sujet de Moshe Rabbeinu quand il a prié pour la faute du Vaudor, hein. Et Arbaim Hayom, et Arbaim Alayla. Il a prié pendant 40 jours et 40 nuits pour qu'Akadosh Baruch Hu il pardonne la faute du Vaudor. Shuv Maaseh betalmid echad she'achad lifnei ateva bifnei Rabbi Eliezer. Encore une fois, ce même Rabbi Eliezer, il a un autre élève qui est monté, et qu'est-ce qu'il a eu celui-là? Vaya mikatser yoter midai. Il a foncé, ouais. Il a tracé. Il était très rapide. Amrou lo talmidav kama katra nouze. Là, ses élèves, ils ont dit, on peut pas, c'est les deux opposés, ouais. Celui-là, il est beaucoup trop rapide. Amar Lahem, il leur a répondu, Klum mekatser yoter mi Moshe Rabbeinu. Il n'est pas aussi rapide que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Dirtiv, il y a marqué au sujet de Myriam, quand il a prié pour Myriam qui était malade, qui avait eu la lèpre, hein, El Narefanala 5 mots, et c'est tout. Hein, c'était la prière de Moshe Rabbeinu. Donc on voit que d'un côté, il était très long, il pouvait être très long, et d'un autre côté, il pouvait être aussi très court, et donc les deux c'est bien. Il faut juste que ce soit fait comme il faut. Amar Rabbi Yaakov, Amar Frisda. Tout celui qui demande la miséricorde sur son ami, il n'y a pas besoin de rappeler son nom. Chez Nehemar, El Narefanala, on l'apprend de ce même verset, que Moshe Rabbeinu, il n'a pas, Velo Kemadkar, il n'a pas rappelé, Shema de Myriam, le nom de Myriam. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit. Ouais, elle a été à côté. Et a priori. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, la mitzvah de Bikur Cholim, la mitzvah de Bikur Cholim, c'est de prier pour le malade sans dire son nom devant lui. Ouais, donc j'imagine qu'elle était à côté. Là, il y a marqué là, elle. Ouais. Donc a priori, c'est. Tanou Rabanan.
Elu brachot sh'adam shoché bahen. Donc voici les brachot qu'un homme, il doit se shoché, se prosterner. Voilà. Voici les brachot où on doit se prosterner dans la mida. Be'avot, donc la première bénédiction. Techila vasof, le début et la fin. Be'odaa, donc Odaa c'est modim. Techila vasof, le début et la fin. Ve'imba la shuach besof kol bracha vebracha ou betrilat kol bracha vebracha melamdim oto shelo ishre. On lui apprend à celui-là de ne pas se prosterner. Ouais, les mefarshim ils expliquent que pourquoi on lui apprend, on peut le laisser faire, il a qu'à faire ce qu'il veut, ouais. Mais en fait, pour pas que les gens ils disent que deux choses, deux possibilités. Il y en a qui disent que Mishum Yohara, les gens ils vont lui dire il se prend pour qui tu te prends, ouais. Et deuxième possibilité, qu'après ils vont voir les gens qui connaissent pas trop, ils vont voir qu'il y a il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça, ils vont dire c'est pas obligé de se prosterner nulle part, ouais. Celui qui veut, il fait, ouais. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, on continue sur ce sujet. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara, idiote, un homme simple, hein, qui est Moshe Amarnou, comme on a dit, c'est-à-dire deux fois au début et à la fin de Havot, et au début et à la fin de Modim. Kohen Gadol, par contre le Kohen Gadol, Besov kol bracha ou bracha. À chaque fin de bracha, le Kohen Gadol il doit se prosterner. Ve'amelech, et le roi, Trilat kol bracha ou bracha, Besov kol bracha ou bracha. Le roi, par contre, est au début et à la fin de chaque bracha. Rav Yitzhak, Amar Rav Yitzhak bar Nachmani, Rav Yitzhak bar Nachmani, il n'est pas d'accord avec ça, il dit les Didi Mefarshali miné des Rabbi Yoshua ben Levi. Moi, j'ai entendu de la bouche de Rabbi Yoshua ben Levi quelque chose d'autre complètement. Idiote, comme j'ai dit. Donc le idiote, ils sont d'accord. Avot, début fin. Modim, début et fin. Ouais. Kohen Gadol, Techilat Kol Bracha. Le Kohen Gadol, il n'est pas d'accord, il dit au début de chaque bénédiction. Alors qu'avant, on avait dit à la fin de chaque bénédiction. Hameler, le roi, Kevan Shekara, à partir du moment où il s'est prosterné, Shuv En Ozokef. Dès qu'il s'est prosterné pour la première bracha de Avot, il reste prosterné jusqu'à la fin de la Tfila chez Nehemar, comme c'est marqué dans Melachim. Vayi kechalot Shlomo leitpalel, etc. Et voici que Shlomo il a fini de prier. Kam ilifne mizbach Hashem mekorea et birkav. Il s'est levé alors qu'il était en train d'être prosterné sur ses genoux. Donc il avait commencé la tfila. Et quand est-ce qu'il s'est levé? Seulement quand il a fini la tfila. Enfin, le passouk qui nous précise qu'il s'est levé à la fin de cette tfila. Machma que tout le reste il était encore. En tout cas, cette tfila de Shlomo Ameler, je ne sais pas si c'était Shmona Esrei Minasna. J'imagine que c'était pas Shmona Esrei, mais en tout cas, le Meler, dès qu'il commence à prier, il se prosterne, jusqu'à la fin de sa prière, il reste prosterné. Ouais. On continue. Tanoura Banan, Kida al-Apaim. La Kida, c'est une façon de se prosterner, ouais. C'est sur la face, ouais, sur la figure. Chez Nehemar, comme il s'est marqué dans Melachim, Vatikot Batsheva Apaim Eret, que Batsheva elle s'est prosternée sur la terre, et il y a marqué le mot Apaim, sa face, ouais. Donc machma qu'elle avait la face sur la terre, et il y a marqué Vatikot, donc c'est la Kida. Kriya al Birkaim, le fait de le mot Kriya, c'est sur les genoux, se prosterner sur les genoux. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Mikeroa al Birkav, il s'est mis sur ses genoux. Ishtachava'a, le mot Ishtachavaya, Zo Pishut Yadaim Veraglaim, c'est de s'allonger, ouais, les mains et les pieds au sol. Chez Nehemar, Avo Navo, Ani Veimecha Veachecha, Leishtachavot Lecha, Arza, quand Yaakov Avinu, ouais, il a dit à Yosef, on est venu lui raconter les rêves, il lui a dit quoi, mon père, ton père, ta mère et tes frères, ils vont se prosterner devant toi. Tu vois bien que c'est pas possible puisque ta mère elle est déjà morte, hein. Elle est déjà niftera. Et donc, on voit que Ishtachavot, Lecha, Arta, machma, que c'est les Ishtateach, c'est les mains et les pieds. Ouais. Amar Rabbi Chia Bere de Ravuna, Chazina Leou le Abaye Verava. Moi j'ai vu faire la tfila Abaye et Rava, des Matzlou Atzlouye, que eux ils n'ont pas fait. Matzlou, ils se sont juste penchés sur le côté pendant pour faire au moment où ils devaient se prosterner. Tanechada, à Korea Beoda, à Rezemeshubar, on a une autre braïta qui nous dit celui qui se prosterne à Modim, ouais, à Rezemeshubar, c'est Meyuchad, ouais, c'est bien. Et Tanya Idar, c'est digne de louange, pardon.
Les Tanya Idach, et on a une autre braïta qui nous dit, Arezé Megouné, c'est dégoûtant, c'est pas beau, ouais, il faut pas faire ça. Donc, comment on explique la contradiction? La Kajia, Batechila, Lebasov. Donc, c'est quoi donc, quand il se prosterne pour Modim, au début de Modim, c'est bien, ouais. Tandis que quand il se prosterne à la fin de Modim, c'est pas bien. C'est ça la différence entre les deux braïtot. Rava Kara Beoda Techila Basov. Rava il s'est prosterné pourtant au début et à la fin de Modim. Amré les Rabbanan, les Chamim l'ont dit. Amay Kavid Marachi. Pourquoi tu as fait ainsi? Chazina les Rav Nachman des Kara. Moi j'ai vu Rav Nachman qui lui se prosternait comme ça, et au début et à la fin. Et Chazina les Rav Shechet des Karavidachi. Et j'ai vu aussi Rav Shechet qui se prosternait comme ça. Donc c'est comme ça qu'il faut se prosterner. Et au début de la Modim et à la fin de Modim. Ve'atania akorea beodaa rezemegune. Et pourtant on a une braïta qui nous dit que celui qui se prosterne dans la bracha de Modim, alors c'est pas beau, ouais. Donc comment on s'arrange avec cette braïta là? Haï beodaa de shebe halel. On parle de la odaa qu'il y a dans le halel, ouais. Dans le halel, il y a marqué Odou Lachem Kitov. C'est la odaa c'est de ça qu'il parle. Odou Lachem Kitov qui est dans l'Am Chasdo. Donc là-bas c'est la odaa. Celui qui se prosterne là-bas, Zemegouné. Ouais, c'est pas beau, on ne doit pas faire ça. Ve'atania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Akorea beoda ou veoda shel ha'alel. Il y a oda shel ha'alel, et il y a une autre oda à Zemegouné, que c'est oui aussi dégoûtant. Kitania hi beoda de Birkat Amazon. La première oda de la braïta, cette oda là, alors c'est la oda de Birkat Amazon. Nodelecha, Hashem Elokenu, etc. Ouais. On est assis, alors tu peux te prosterner même assis. Tu peux te prosterner même assis. Celui qui se prosterne, c'est Begouné. Non, c'est vrai, ça donne pas de sens. Birkat Amazon, et Hallel, c'est Megouné. Et Modim, c'est Megouné. Non, mais Shoubar Batrala, c'est Basso. Comme il a dit Rava. Ouais, parce que on a dit, pourquoi on est arrivé au Hallel et au Birkat Amazon? Parce qu'on a dit, pourtant Rava il a fait comme ça au début et à la fin. Et Rava il lui a dit, et pourquoi tu as fait comme ça? Parce que j'ai vu Rav Nachman et j'ai vu Rav Shechet. Donc machmak c'est comme ça qu'il faut faire. Donc alors maintenant on revient à la question, alors pourquoi c'est quoi Megouné? Qu'est-ce qui est Megouné? Réponse, Oda de Birkat Amazon et Oda de Hallel. Ça c'est Megouné là-bas. Pour répondre à ta question, tu n'es pas obligé d'avoir une table devant toi, tu n'es pas obligé d'être assis, peut-être qu'il était debout, je sais pas. Je veux dire, pour la question du Birkat Amazon. Kitania, hein, c'est bon. Ouais. On est arrivé à la Mishnah. On continue avec la Mishnah. Amit Palel Veta Siman Ralo. Donc si jamais quelqu'un il fait la tfila, il fait la prière et il s'est trompé, c'est un mauvais signe pour lui que sa prière peut-être que elle va pas être acceptée. Veim Shaliar Tibourou. Et si c'est le ministre officiant, Siman Ra les Sholcho, pardon, c'est un mauvais signe pour tout le Tibour, celui qui a le Shaliar, ouais. Parce que lui, il est le chaliar du Tibour. Mipne chez Shlucho chez la dame, Kemoto. Parce que celui, l'envoyé d'un homme, il est considéré comme l'homme lui-même. Donc, a priori, c'est mauvais pour toute l'assemblée. Amrou alav al Rabbi Hanina ben Dosa. On a dit sur Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, je vous rappelle, c'est celui qu'on a vu avec le Harod, ouais? Avec le serpent. Avec le serpent qui l'a tué. Enfin, le Rabbi Hanina ben Dosa, il a tué le serpent. Shaya mitpalel al cholim, quand il était, lui, il priait pour des malades. Veomer, il disait, à la fin de sa prière, il disait Zechai vezemet. Lui, il disait, lui, il va mourir et lui, il va vivre. Ouais. Amroulo, ils lui ont posé la question Miaïn ata yodea mi'echie ve'miyamut. D'où est-ce que tu sais qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir? Amarem, il leur a répondu Im shkura betefilati bepi. Si jamais ma tfila, quand je fais la tfila sur le malade, elle passe comme une lettre à la poste, hein, Yodéani chez Oumekubal. Je sais que Akadosh Baruch Hu, il a reçu la tfila. Veimla, mais sinon, Yodéani chez Oumetoraf, je sais que sinon, il va pas, ça va pas marcher, ma prière, elle n'a pas marché. Hein? Aïe, d'où est-ce qu'on sait que c'est pas un bon signe si jamais on se trompe dans la tfila? Hein? D'où est-ce qu'on sait ça? Amar Rafria, Amar Rav Safra, Mishum Chad de Berabi, Be'avod.
Non, pardon, c'est pas d'où est-ce que dans quelle partie de la prière, Mechila, dans quelle partie de la prière, alors on dit que celui qui se trompe, c'est un mauvais signe. Réponse de Rabbi, Deve Rabbi, dans le Beth Midrash de Rabbi, c'est dans la bracha de Avot, de la première bracha de la Hamida. Celui qui se trompe là-bas, alors c'est un mauvais signe. C'est que dès le début il se plante, alors la tefila a moyen. Se tromper, bah, il fait par cœur et Comment? Ouais, bonne question, je sais pas. Est-ce qu'il se trompe sur le Nosar ou il se trompe sur la bracha en elle-même? Je sais pas. À mon avis, sur le Nosar, ouais. À mon avis, s'il se trompe dans l'ordre, à plus forte raison. Ça, c'est dans le deuxième déjà. C'est dans Mechaya Metim, à Takibor. C'est plus à vote. Allah. Donc si jamais il se trompe dans la vote, la Gemara nous dit que c'est un mauvais signe pour lui. Ika de matnela à Braïta. Ouais. Il y en a qui enseignent cette Braïta différemment. C'est pas Béavot. C'est comment? Amit Palel, Tsarir Sherechaven et Libo Bekulan. Celui qui prie, il doit se concentrer sur toutes les bénédictions de la Hamida. Veimeno Yachol Lechaven Bekulan. C'est moi qui ai rajouté la Hamida. Ouais. Il doit se concentrer sur toutes les bénédictions. Veimeno Yachol Lechaven Bekulan. Et si jamais il ne peut pas dans tout bout, Yechaven et Libo Beachat. Alors qu'il se fasse au moins sur une, qui se concentre bien au moins sur une. Amar Abichia Amar Rav Safra Mishum Chad de Berabi. Be'avot, c'est laquelle cette une-là? C'est celle de Avot. Dans la Mishnah, on avait vu Amrou Alav al Rabbi Hanina. Donc on a raconté dans la Mishnah l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa qui savait quand est-ce que la prière a été acceptée ou pas. Mais Nan Emile, d'où est-ce qu'on sait que quand la prière elle est fluide, alors elle a plus de chances d'être acceptée? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, de Amar Kra, Boré Niv Sefataim, Shalom Shalom la Rachok velakarov, Amar Hashem Urfativ. Donc à la fin du pasouk, c'est que Hachem il a dit que le Shalom Shalom, la Rachok velakarov, l'éloigné et le proche, Amar Hachem Urfativ, que Hachem il a dit et il a guéri. Ouais, maintenant Boré Niv Sefataim, c'est quoi Boré? Alors Bari, il faut lire, il dit ici. Bari, il sera Bari si jamais ses lèvres elles sont fluides. Voilà, ce qui sort de sa bouche, c'est fluide. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Kol hanevi'im kulam lo nitnabeu, et là les massi bito les talmid chacham. Pardon. Kol hanevi'im kulan lo nitnabeu, et là les massi bito les talmid chacham ou les osé prakmatia les talmid chacham. Ouais. Donc tous les nevi'im, tout ce qu'ils ont, toutes les nevuot qu'ils ont fait, c'était pour qu'un homme il marie sa fille avec un talmid chacham, ou alors pour les personnes qui marient leur fille à un talmid chacham, ou alors pour ceux qui font de leur maison, ou ceux qui font le pragmatia, ils travaillent pour le talmid chacham, ouais. Entre guillemets, le talmid chacham il lui donne de l'argent en dépôt, et lui il ferait fructifier cet argent-là, par exemple. Velimiane talmid chacham minechasav, et il fait profiter le talmid chacham de ses biens. Aval talmidei chachamim atzmam, mais les talmidei chachamim eux-mêmes, Aïn lo ra'ata elokim zulatra ya'aseh le mechakelo. Donc les Nevi'im, tout ça c'est pour nous dire quoi, hein? Que les Nevi'im ils ont fait des promesses pour les Hatid Lavo. Qu'est-ce qui va se passer après, hein? Pour qui elles sont faites ces promesses? Alors la Gemara elle nous dit, elles sont faites pour les gens qui marient leur fille à un talmid chacham, ou alors qui aident les talmidei chachamim à subvenir à leurs besoins, ou alors qui leur donnent à manger par exemple, ouais? Alors eux, ces personnes-là, ils vont profiter des brachot des Nevi'im. Mais les talmid chacham eux-mêmes, c'est quoi les brachot qu'ils vont avoir? Aïn lo ra'ata, l'œil d'un homme, il n'a pas pu voir un truc comme ça. Il ne peut pas imaginer tellement c'est grand. Ouais? Aïn lo ra'ata, elokim zulatra, ya'aseh le mechakelo, Akadosh Baruch Hu, il garde ses bienfaits pour les talmid chachamim, les hatid lavo. Ouais? Ve'amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Kol hanevi'im kulam lo nitnabeu, et là l'imot HaMashiach. Non. Il n'est pas d'accord, hein. Lui il dit non, toutes les névoies qu'on voit dans les Nevi'im, c'est pour quand il y aura la venue du Mashiach. Aval leolam, Abba, mais dans le monde futur, c'est une étape après encore le Mashiach. Aïn lo ra'ata Elohim zulatra,
alors aucun œil n'a pu voir ce qui s'est passé et ce qu'il va y avoir, tellement c'est bon. Ou pliga de Shmuel. Par contre, ça c'est en marloquette avec Shmuel. Pourquoi? De Amar Shmuel, en ben haolam hazeh limot hamashiach, et là shibud malchuyot bilvad. La différence qu'il y aura entre le monde qu'on est en train de vivre maintenant et le temps où il y aura le Mashiach, c'est que c'est quoi? C'est le shibud malchuyot. Juste tous les goïms, ils vont être entre guillemets au service, ou ils vont accepter en tout cas la divinité d'Akadosh Baruch Hu, hein. Et donc, mais tout le reste, ça va se passer de la même manière. Donc, quel brachot? Il n'y a pas de brachot. Donc forcément, ce que la névoie, elle a dit, c'est pour les olam haba. Alors, c'est quoi Aïn Lorat? Ouais. Les névoies d'après Shmuel, c'est pour les olam haba. Les olam haba après l'imot hamashiach. Puisque l'imot hamashiach, le monde, il va tourner de la même manière d'après Shmuel. Chez Nehemar, il ramène une preuve qu'il lo yarda levion mikereva haaretz, qu'il n'y aura pas il n'y aura pas un moment il n'y aura pas sur cette terre-là une population où il ne va pas y avoir de pauvres. Mashma, que même au moment où il y aura le Mashiach, puisqu'on sera sur cette terre, alors il y aura encore des pauvres. Donc les brachot, c'est pour qui? C'est pour les olam haba. Donc on est en marloquette avec ce qu'on a dit juste avant. C'est bon? Très bien. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Kol hanevim kulam lo tnaveu ela lebaalei tshuva, aval tzadikim gmurim, ayin lo ra'ata, Elohim zulatach. Donc toutes les névoies des Nevi'im, toutes les prophéties, c'est pour ceux qui ont fait les balais Teshuvah, voilà, ceux qui ont fait Teshuvah. Par contre, ceux qui n'ont jamais fait de Averot, c'est les tzadikim les tzadikim Gumurim, ouais. Alors eux, Aïn Orahata, personne n'a vu leur récompense tellement elle est grande. Ou pligué des Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il est en marloquette sur ça. Dama Rabbi Abaou, Makom chez Balei Teshuvah Omdim, tzadikim Gumurim Enam Omdim. Un endroit où un Baal Teshuvah il se situe, hein. Aucun autre homme il peut arriver, même un tzaddik il peut pas arriver là-bas tellement c'est grand le Baal Teshuvah. Chez Nehemar, Shalom, Shalom, la Rachok ve la Karov. La Rachok en premier, Beresha, ve Adar la Karov. D'abord le Rachok, celui qui était loin avant et après qui a fait Teshuvah et qui s'est rapproché. Et après le deuxième qui a eu le bracha, hein, c'est le Karov. Ve Rabbi Yochanan Amarlach, Rabbi Yochanan il va te dire, Maï Rachok. Donc comment lui il explique Rachok, ouais? Parce qu'a priori, le premier c'est Rachok. Rachok, c'est quoi? Shaya Rachok, midvar avera meikara. Que Rachok, c'est celui qui s'est toujours éloigné des averot. Ou maikarov, et c'est quoi karov? Shaya karov midvar avera meikara. Que au début, il était proche des fautes. Venitrachek meno ashta. Et maintenant, il s'est éloigné de là. Donc c'est ça la marloquette entre les deux. Comment on explique la Rachok? Est-ce qu'il était éloigné des fautes ou est-ce qu'il était éloigné et il est revenu? Maï aïn lorata. C'est quoi hein? L'œil il n'a pas vu. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Ze yaïn ameshumar ba'anavav. C'est le vin qui a été gardé dans les grains de raisin. Mishechet yemei bereshit, depuis la création du monde, les 6 jours de création du monde. Que Akadosh Baruch Hu, il garde ce vin-là pour les tzadikim, les atid lavo. En tout cas, pour tout ce qu'on a, ça dépend d'après quel Amora, ouais. Mais en tout cas, chaque Amora, il a sa définition. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Ze Aiden, c'est le Aiden, ouais. Shelo Shaltabo Ain Kolbria. Donc le Eden, je fais exprès de ne pas dire Gan Eden, ouais. Mais en tout cas, le Aiden qui se trouve. On va voir tout de suite où est-ce qu'il se trouve, enfin plus ou moins. En tout cas, le Eden, c'est réservé pour celui qui mérite d'avoir Aïn Lorata, ouais, d'après suivant les avis des Amoraïm. Shelo Shaltaba Aïn Kolbria, et que aucun homme, aucune créature n'a vu ce Eden. Chez Matomar, par contre, si tu me dis que Adam Arishon et Chanaya, Adam Arishon il était où? Adam Arishon avant de fauter, il était au Gan Eden, hein? Bagan, il était là-bas. Veshema Tomar, ou Gan ou Eden. Peut-être que tu vas me dire que le Gan et le Eden c'est la même chose. Talmud Lomar, non. Le verset il nous dit Venahar yotze me'Eden, le hashkot et Gan. Il y a un fleuve qui sort du Eden pour arroser le jardin. Et donc si jamais il sort du Eden, alors, et pour arroser le jardin, le Eden et le jardin, ça peut pas être la même chose. Et donc, lui, Adam Arishon, il était au Gan Eden, dans le Gan, là-bas, dans le jardin. Et le Eden, personne n'a jamais vu. Ouais? C'est bon?
Le Talmud Lomar, ça vient nous apprendre, Venar yote meden leshkot et gan, gan lechud, ve eden lechud. Le gan c'est une chose, et le eden c'est autre chose. Et donc le eden on le garde pour Aïn Loraata, tout celui qui méritera d'avoir Aïn Loraata. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit, Maaseh shechala beno shel Rabban Gamliel. Le Rabban Gamliel, il avait un fils qui est tombé malade. Shiger shne talmidei chachamim, etzel Rabbi Hanina ben Dosa, levakesh alav rachamim. Il a envoyé 2 sages lui ont demandé à Rabbi Hanina ben Dosa de prier pour son fils. Kevan Shera Otam, dès qu'il les a vus, il a compris. Allah la Alia, il est monté dans son grenier, enfin dans son étage, à l'étage quoi, au Bikesh Alav Rachamim, et il a demandé à Kadosh Baruch Hu de la miséricorde. Biridato, quand il est descendu, Amarlaim, il leur a dit Lechou Shechalatzatu Chama. Il leur a dit allez-y, parce que la fièvre elle est descendue. Ouais, la fièvre qu'il avait elle est tombée. Amroulo, ils lui ont dit Vechi Naviata, quoi, tu es un prophète? Amarlaim, il leur a dit Lo Navi Anochi, Velo Ben Navi Anochi. Je suis ni prophète, ni fils de prophète. Et là, Kar Mekubalni. Et c'est comme ça que j'ai reçu. Im Shkura Tefilati Befi. Si jamais ma prière elle est fluide, ouais, Yodea Ani Sheu Mekubal. Je sais que Akadosh Baruch Hu il a accepté. Veimlav Yodea Ani Sheu Metorav. Et sinon, je sais que Akadosh Baruch Hu il n'a pas accepté. Yashvu, ils se sont assis. Vekadvu Vekivnu Otasha. Ils ont écrit l'heure à laquelle l'heure à laquelle ça s'est passé. Urshebaou etzel Rabban Gamliel, et quand ils sont venus chez Rabban Gamliel, il leur a dit, Amarlaen, à Avoda, c'est un sermon quoi. Ils ont juré, Lo chasartem velo tartem. Vous n'avez pas, à la seconde près, c'est bidiouk le même instant. Et là, Kachaya Maaseh, comme ça ça s'est passé, Beotasha, au même instant, à la même heure, hein, Chalatzatu Chama, la fièvre elle est tombée, Veshal Lanu Maim Lishtot, et il nous a demandé, donc le fils il a demandé à boire. Ouais? C'est bon? Je croyais que tu voulais poser une question. Veshuv Maaseh, encore une histoire, Be Rabbi Hanina ben Dosa, pareil avec Rabbi Hanina ben Dosa, Shalach Lilmod Torah, etzel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a été étudié la Torah chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vechala beno shel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai, cette fois-ci c'était lui, il est tombé malade. Amarlo Hanina Beni, il lui a dit, mon fils Hanina, Bakesh alav rachamim veyechye, demande sur lui les rachamim des miséricordes, et comme ça il va vivre. Et Niach, Rocho ben Birkav, il a posé sa tête entre ses genoux, ou Bikesh alav rachamim vachaya, il a demandé des miséricordes, il a prié, et l'enfant il a guéri, et il a vécu. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai il a dit, il m'a les Iniach, et ici les Mefarshim ils disent qu'il faut lire Iniach, ouais, il ne faut pas lire Itiach, Iniach ben Zakkai et Rocho ben Birkav, Kol Hayom Kulo, Lo ayu mashgichim alav. Si moi j'avais mis ma tête, donc Rabbi Yochanan ben Zakkai il parle, hein. Si moi j'avais mis ma tête entre mes jambes, même toute la journée, alors personne ne m'aurait écouté du ciel. Amralo Ishto, donc la femme de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai c'était c'était le Nassi, ouais. Sa femme elle lui a dit Vechi Hanina gadol mimcha, quoi? Rabbi Hanina il est plus grand que toi. Amarla, il lui a dit à elle, il lui a dit à sa femme. Lave, et là, Oudomé Keved Lifna Meler, lui il ressemble comme un serviteur devant le roi, et donc le serviteur il peut rentrer chez le roi quand il veut, ouais. Ben, Oudomé Kesar Lifna Meler, et moi je ressemble à un ministre devant le roi. Et le ministre il rentre chez le roi seulement quand il est invité, ouais. Ve'amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan, Litpalel Adam Ela Bebaïd, Shiashba Sham Chalonot. Et on revient sur ce Mahamar-là, qu'on avait déjà vu, qu'un homme il doit prier dans un endroit où il y a des fenêtres. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vechavin Pitran Le Beilita Neged Yerushalayim. Et tu devras orienter tes fenêtres en face de Yerushalayim. Amar Rav Kahana, Chatzif Alayman Dematzle Bevakta. Comment on dit Chatsouf en français? Insolent. Celui qui prie dans les champs, parce qu'il n'y a pas de mechitzot, hein, c'est un insolent. Amar Rav Kahana il a dit, Chatif ala iman de mefaresh chete, insolent, celui qui raconte à tout le monde, à celui qui veut bien entendre, les fautes qu'il a fait, pour se vanter entre guillemets, et donc c'est pas bien. Pas se vanter, mais il n'a pas honte de dire à tout le monde ses fautes. Donc moi je crois qu'il n'a pas vraiment fait tchouva comme il faut. Chez Nehemar, Ashre Nesui Pesha, Kesui Chata'a, parce qu'il y a écrit que heureux celui qui cache
ses fautes et qui cache deux sortes de fautes. Ouais. Pesha et Khata, c'est deux sortes de fautes. Pesha, c'est de manière volontaire, et Khata, c'est de manière involontaire. Adranalach en omdim bli neder, Adranalach en omdim bli neder, Adranalach en omdim bli neder. Juste on commence la Mishnah. Ketzad mevachim à la perot. Comment on fait les bénédictions sur les fruits? Ouais. Al perot aïla nous omer, sur les fruits de l'arbre, on dit Boré periaetz, qu'il a créé les fruits de l'arbre. Chutz minayain, à part pour le vin. Chez alayain, parce que pour le vin, ou omer, il dira Boré peria gefen. Vers la perota aretz, et pour les fruits de la terre, ou omer, Boré peria adama. Donc la même chose, mais avec adama. Chutz minapat, à part le pain, chez alapat ou omer, amoti lecha minaret, sur le pain on aimait varech, amoti lecha minaret. Vers la irakot, et sur les légumes, ou omer, Boré peria adama. Il dira Boré peria adama, ça c'est d'après Tanakama. Rabbi Yehuda omer, Rabbi Yehuda il nous dit, il est prolek avec Tanakama. Boré miné deshaim. La bracha ce sera Boré miné deshaim. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.